L'Abitibi, c'est bien connu, présente un paysage plutôt horizontal, où la moindre colline fait office de montagne. Outre les collines Abudjévis, qui traversent le parc d'Agrebelle, l'extrême ouest de la région offre un panorama assez exceptionnel de collines traversées de plusieurs chemins forestiers et où se dissimulent de nombreux petits lacs. J'ai sillonné ces chemins à moto il y a une vingtaine d'années et j'y suis retourné à quelques reprises au cours des dernières années, après 15 ans d'absence. Je vous amène donc à découvrir avec moi le chemin de la faune et ses collines en différentes saisons, parfois seul, parfois accompagné. Avis aux intéressés, la colline Hébécourt offre un système de sentiers très bien développé pour les adeptes de randonnée pédestre. La rivière Magousie, la première de trois que nous traverserons, appréciée des pêcheurs au printemps. Vient ensuite la rivière d'Asra, une autre rivière appréciée des pêcheurs. Pendant que Simon et moi nous dirigeons vers la rivière Mouilleuse, je vous amène faire un détour au cœur d'une petite chaîne de collines. Avec le temps, certains chemins se referment et d'autres apparaissent. L'autre forme de la neige au printemps et les pluies d'été ont tout fait dominer les chemins désaffectés en emportant le sable au bas des pentes, ne laissant que la roche. Comme ici. Ça ne paraît pas sur les caméras d'action, mais je peux vous garantir que cette montée est très abrupte et rocailleuse. Mon petit 250cc doit travailler plus fort pour la gravir. À partir d'ici, le chemin mène à Évin d'un côté et à Arnfield de l'autre. Pour notre part, nous allons prendre la direction des Vins sur quelques kilomètres avant de revenir vers le chemin de la faune, toujours en traversant les collines. Ici, l'eau a miné le chemin en y creusant de bonnes rigoles. De retour sur le chemin de la faune, nous traversons la dernière rivière, la Mouilleuse. Un peu plus loin, Simon a tout juste le temps de capturer ces images. Malgré ce petit aperçu sauvage, on se rapproche de la civilisation. D'immenses gravières en exploitation nous le rappellent. Le chemin s'élargit aussi pour laisser la place aux camions de transport de gravier. Bientôt, nous changeons de direction et prenons par le chemin des mines, qui reflète bien son nom. Plusieurs mines se trouvent sur son parcours. La plupart ont cessé leurs activités depuis un certain temps, comme le démontre bien l'état du chemin. On y trouve une curiosité, un impressionnant foyer construit en pierre. Il s'y trouvait lors de ma première visite il y a plus de 20 ans. Je n'ai aucune idée qui l'a construit, ni dans quel but. Nous arrivons à la toute fin du chemin. Nous ne sommes plus qu'à 1 kilomètre de la ville. Mais le chemin de la faune n'a pas dit son dernier mot. Il nous laisse sur un dernier panorama à flanc de colline, avec vue sur les collines d'Alembert au loin.